plus d'une année, nous faisons des sermons sur, si vous savez remarquer, des sermons, donc je fais la Sainte Seine chez Matthieu, Sainte Seine chez Marc, Sainte Seine chez Luc, et la Sainte Seine chez Paul. Il y en a 4 Saintes Seines différentes que nous trouvons dans la Bible. L'évangile des Jean n'en a pas des Saintes Seines. D'accord? Et donc, je vais commencer aujourd'hui par un test. C'est bien ça. Donc, et je commence par des petites questions. Et vous allez me dire dans quel évangile se trouve telle chose. Ce sera la question à peu près. D'accord? Donc, quel évangile mentionne Élisabeth et Zacharie? Allez-y. Luc. Luc, très bien. Donc, question suivante. Quel évangile nous transmet la parabole des livrets et des bons grands? Merci. Livrés au bon grand. Allez-y, mouillez-vous un petit peu. Matthieu, oui, c'est Matthieu. D'accord. Quel évangile mentionne la résurrection de Lazare, frère des... il va falloir faire quelque chose avec le ventilo, là, parce que ma Bible se ferme tout le temps. Pardon? Oui, donc, quel évangile, oui, mentionne Lazare? Luc. Non. Jean parle de ça aussi. Jean. Jean. Seulement Jean. Jean. Seulement Jean. C'est uniquement l'évangile de Jean. Ensuite, quel évangile mentionne Malchus, serviteur du souverain sacrificateur, dont Pierre le coupe l'oreille? Matthieu. Matthieu. Ben, Matthieu. Non, pas Matthieu. Vas-y. D'accord. Essaye. Il y en a 4, donc... c'est pas Marc. C'est pas Luc, c'est Jean. Ah bon? C'est Jean, le seul qui mentionne Marcus. On passe à la question suivante. Quel évangile mentionne la voix des 70 disciples par Jésus? Ah, ça y est, Luc. Hein? Luc? Oui, très bien. Voilà, on continue. Merci. Question suivante. Il y en a 10. Hein, donc, quel évangile mentionne le nom de l'aveugle Bartimée? C'est sur le chemin. Quel évangile mentionne Bartimée? Allez-y. Il ne faut pas se décourager, il y en a 4. Ouais. Matthieu. C'est pas Matthieu. Jean. Marc. C'est Marc. Oui, question suivante. Dans quel évangile Jésus dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font » Non, c'est pas Jean. Matthieu. C'est pas Matthieu. Oh. C'est lui. Question suivante. À quelle place Jésus dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » Allez-y. Regardez bien la question par contre. C'est pas dans l'évangile. C'est pas dans les évangiles. Dans les actes, C'est dans les actes. Oui. C'est dans les actes. Voilà, je continue. Question suivante. Lors du procès de Jésus, quel évangile mentionne le souverain sacrificateur Anna et Caïphe? Lors du procès, c'est l'évangile des... L'évangile des Jean. Et Luc le mentionne tout au début de son évangile, seulement en disant c'était de l'époque de tel. Mais lors du procès, c'est l'évangile des Jean. Et enfin, lors du baptême de Jésus, dans quel évangile Dieu dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui je mis toute mon affection » C'est un seul évangile qui le dit comme ça. C'est l'évangile de Matthieu. Très bien. Dans l'évangile de Luc et Marc, si vous savez chercher, il dit « Tu es mon fils bien-aimé ». Alors, ce n'est pas tout à fait la même phrase. Bon, voilà, c'est juste pour vous montrer que les évangiles, ils se ressemblent tous, mais ils sont tous différents. D'accord? Il y a des ressemblances. Par exemple, quelles sont les ressemblances? Tous, ils parlent du mystère de Jésus, tous, il y a des miracles de Jésus, tous parlent de la famille de Jésus, de ses voyages, de la croix, de sa résurrection, etc. D'accord? Ça, c'est les choses en commun. Mais il y a aussi beaucoup de différences. D'accord? Chacun a vu les choses d'un angle différent. Et c'est ça la beauté. C'est ça la beauté
Et donc, dans sa cours de musique, un professeur nous avait fait écouter tout d'abord la musique, et il nous dit, et ensuite il nous a montré le vidéo. D'accord, il nous a montré les instruments, parce que c'est les professeurs de musique, donc il nous expliquait les divers instruments, comment chacun entre à quel moment. Et il nous montrait les diverses étapes du concert lui-même. Et pour nous, c'était la musique. Hein. Quand on n'est pas instruit dans le sujet, pour nous, c'est plus ou moins la même chose. Mais ceux qui connaissent, ceux qui sont donc connaisseurs dans le sujet, nous, les non-initiés, ce n'est pas la même chose. Mais voilà, donc, ici, donc, ces 4 évangiles, ce sont tous des livres inspirés de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré chacun de ces personnages qui s'appellent donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais il leur a donné à chacun cette inspiration, mais c'est chacun qui leur donne. Il donne un but pourquoi il explique certaines choses d'une certaine façon. Et tous les 4 évangélistes, ils ont le même but. Ils veulent évangéliser, ils veulent prêcher l'évangile de Christ au monde entier. Mais ils ne le font pas de la même façon, ils n'ont pas le même but, ils n'ont pas les mêmes personnes en perspective, et chacun a donc une nuance qui lui est propre. Donc, quelques détails qu'on peut dire à propos de ce évangile. Premièrement, voilà, ils ont beaucoup de ressemblances, certes, mais aucun des évangélistes n'a cherché à faire une biographie complète du ministère terrestre de Jésus. Ce n'est pas une biographie. Est-ce que vous avez remarqué que, par exemple, l'évangile de Marc, il commence à quel moment? Vous vous rappelez? Il commence avec le ministère de Jean-Baptiste. Il ne mentionne aucunement quoi? L'enfance de Jésus. Rien du tout. Absolument rien. Pour lui, c'est important, c'est le ministère. Et il commence par là. D'accord? Tandis que Matthieu, par exemple, il commence son évangile avec quoi? Une généalogie, une liste de noms. Pour nous, ça serait, je me rappelle quand j'étais jeune, je lisais les généalogies, j'allais vite dans cette partie-là parce que c'est fils de, un tel engendra un tel engendra un tel. Ça ne m'apprend pas grand-chose. Bon, aujourd'hui, je comprends que c'est plus intéressant que ça, mais à l'époque, il fallait vite. Non, je ne sais pas, mais c'était comme ça quand on était jeune. Mais, donc, par exemple, Matthieu, ou même Luc, qui raconte beaucoup de détails de la naissance de Jésus, il raconte la naissance, mais après, il saute tout de suite au « je suis au temple ». Il a 12 ans. Et bon, comparons-le avec Jean. Jean, il commence quand? À quel moment de l'histoire commence Jean? Avant la fondation du monde. Avant, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu, était Dieu. Attends, ça c'est quand? Ça c'est dans toute éternité. D'accord? Donc il raconte absolument rien sur l'enfance de Jésus. D'accord? Donc chacun a une façon de voir un sujet dans lequel il veut insister, qui lui est propre. Donc il ne raconte pas tous des biographies de Jésus. Donc et chacun insiste sur certains miracles, pas d'autres. Et c'est pour ça que le verset qui vient d'être lu là, il y aurait beaucoup d'autres choses à raconter, nous dit Jean, dans le texte qu'on vient de lire, mais on n'a pas tout écrit. On a choisi ce qu'on a mis dans nos évangiles, c'est ça qu'il dit Jean lui-même. Et donc, bien sûr, je dis, chaque évangile avait à quoi? Un but différent. D'accord? Et dans ce but, il organisait tout ce qu'il avait à nous dire de cette façon-là. Il y a des choses que Matthieu a laissées de côté, que Marc a laissées de côté, que Luc a laissées de côté, et des choses dans lesquelles il insiste bien davantage chacun d'entre eux. Mais est-ce que ce n'est pas le cas de la Bible tout entière qui est comme ça? Oui, regardez la création du monde. D'accord? Donc, la création et tout ce qui se passe à cette époque, 2 chapitres dans le livre de la Genèse. Combien de chapitres pour Abraham? On vient de finir la série sur Abraham. Combien de chapitres? Vous vous rappelez? Abraham? 13 chapitres sur Abraham. On a commencé Joseph. Joseph, combien de chapitres? 13 chapitres sur Joseph. C'est quand même disproportionné. D'accord? Les 6 premiers chapitres de la Bible nous racontent des milliers d'années. Les autres vont nous raconter quoi? Des centaines d'années? Même pas. D'accord? Ça n'a pas de proportion à ce moment-là. Pourquoi? Parce que pour celui qui écrit, ce qui est important, c'est le sujet qu'il choisit, le personnage, et c'est ça qui est important pour lui, donc il insiste là-dessus.
Mais c'est la même chose donc, dans les évangiles encore. Et la question c'est pourquoi 4 évangiles? D'accord? Parce qu'un seul ne suffisait pas pour expliquer qui était Jésus. Chacun devait nous montrer un aspect différent. C'est un petit peu comme les personnages de l'Ancien Testament. Vous savez, par exemple, Isaac, Joseph, Moïse, David, tous sont des types de Christ. Mais aucun d'entre eux était Jésus lui-même. Ils nous annoncent Jésus. Dans leur vécu, dans ce qu'ils ont dit ou fait, il y en a des ressemblances avec Jésus, mais il n'y a pas un portrait complet. Il fallait que la personne de Jésus arrive lui-même sur terre pour nous donner quelque chose d'encore plus grand, de plus parfait. C'est un peu comme si aujourd'hui quelqu'un viendrait à expliquer à quelqu'un qui s'habite à une autre place comment est notre église ici à Grandville. Et il va prendre 4 photos. Une de devant, une de derrière, une à l'intérieur, je ne sais pas. Mais avec ces 4 photos, il faut se faire une idée. Mais c'est toujours la même bâtisse, mais ce n'est pas la même chose. Ça dépend comment la photo est prise. C'est toujours la même bâtisse, mais chaque photo dit quelque chose de différent, simplement. Donc c'est 4 portraits, comme on pourrait, je ne sais pas, Jacques Cartier par exemple, quand il est arrivé ici, donc il y a quelqu'un qui a une biographie des, je ne sais pas, sa vie privée, un autre ses capacités administratives, les conquêtes qu'il a fait du point de vue militaire et, je ne sais pas, son œuvre littéraire peut-être. Chacun insiste sur quelque chose de différent. C'est toujours la même chose. Donc, mais je reviens sur la question, donc pourquoi 4 évangiles? Donc, on avait déjà parlé de ça, donc je fais des courts résumés de chaque. Donc Matthieu, est-ce que vous vous rappelez un petit peu quand on a parlé de Matthieu? Matthieu insiste sur Jésus en tant que Fils de Dieu, le Messie qui avait été annoncé par les prophètes. L'évangile de Matthieu est placé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que c'est une charnière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que c'est le livre le plus juif du Nouveau Testament. Parce que pour lui, donc l'évangile de Matthieu a comme but de toucher le cœur des Juifs. Il commence pour cela avec une généalogie. Par la suite, c'est les mages qui viennent d'Orient pour adorer le fils de David, donc le roi qui devait être né. Donc pour eux, pour Matthieu, son insistance c'est sur Jésus est en train d'accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Donc pour Matthieu, tout son évangile est organisé dans ce sens-là. Il faut toucher le cœur des Juifs afin qu'ils acceptent le Messie qui est Christ. Donc, même le sermon de la montagne, ce sont les lois du royaume, cette royauté qui est celle de Jésus, et ainsi de suite. Donc, tout l'évangile est organisé de cette façon-là. Tandis que, bien sûr, quand on arrive à Marc, c'est une autre logique. Marc, lui, Jésus est ce qu'on appelle dans la Bible le serviteur souffrant. Rappelez-vous d'Ésaïe 53. Pour Marc, c'est ça l'accomplissement, c'est ça le Messie. C'est de cette façon-là qu'il faut le comprendre. Marc va insister donc sur l'égalité avec Dieu, mais en même temps son égalité, mais il a pris la forme d'un serviteur. Il est venu pour servir. Marc montre, on avait déjà parlé de ça, donc Marc, tout au long de son évangile, insiste beaucoup sur les erreurs des disciples. Les disciples n'arrêtent pas de faire des gaffes. Pourquoi? Parce que lui-même a fait des gaffes. Rappelez-vous que Jean-Marc, à un moment, il s'est découragé, il était en ministère avec Paul et il est rentré chez lui. Mais justement, cette erreur, entre guillemets, ça l'a aidé à se fortifier plus tard. Eh bien, pour les disciples, les erreurs des disciples, c'est une occasion pour qu'ils s'améliorent, pour qu'ils deviennent encore meilleurs et puissent accomplir la tâche que Dieu a pour chacun de ces personnes-là, que ce sont les disciples. Et c'est la même chose avec nous, c'est-à-dire qu'on tombe mais on se relève et on continue, on avance. C'est comme ça que Marc voit les choses. Et donc, avec Marc, tout son évangile est placé comme une sorte d'exode. Nous sommes dans l'exode et nous allons rentrer dans la nouvelle Canaan, la nouvelle terre promise en quelque sorte. Et c'est dans cet ordre-là que son évangile est organisé. Pour lui, donc, Jésus, par son
ministère est en train de nous amener